Allez, Masechet Eruvin, Daf Kouf Gimel, page 103. Nous sommes arrêtés à la Mishnah. Chotrin Yabelet Bamigdash, Aval Bam Medina. Donc, on voit ici, Yabelet, c'est, comme Rashi le précise, c'est une verrue. D'accord? On a dit on peut couper, on peut enlever cette verrue, Bamigdash. Concernant ici, on voit le moum, le korban tamid, le korban quotidien. Donc, s'il y a un moum, ça fait partie des défauts qui empêchent d'apporter le korban. Donc, si à ce moment-là, on est dans le Mikdash, on est dans le Beth Mikdash, pendant Shabbat, Chotrin, on peut enlever ce moum-là, on peut enlever cette verrue, mais uniquement dans le Mikdash, parce qu'on va voir que c'est ce qu'on appelle Shvut, un interdit des Chachamim, on va voir les conditions. Aval lo bam Medina, on suit les autres Mishnayot précédentes, mais on ne peut pas faire cela dans la Médina, c'est-à-dire dans la ville en dehors du Mikdash. Veim bakeli, en revanche, ça se fait, on ne peut le faire même dans le Mikdash uniquement si on l'enlève avec la main, mais bakeli, si on utilise un ustensile, d'accord, pour enlever cette verrue, à ce moment-là, que ce soit dans le Mikdash, que ce soit dans le Beth Amikdash ou que ce soit dans la Médina, dans la ville, en dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Ça, c'est la Mishnah. Urmin, où on vient objecter. On rappelle ici une baraita de Masechet Psachim à propos de Psachim, du Korban Pessah, où là-bas on nous dit Herkev, où on peut donc le transporter sur ses épaules, Ve'ato, et on peut l'apporter même Michutz Latrum à l'extérieur du Troum pendant Shabbat, Va'chatichat Yabbalto, et on peut même enlever, pardon, si on le porte sur son épaule, ou bien on l'amène en dehors du troum, ou bien hatichat yabalto, enlever une verrue concernant le korban Pessah, endohin. Ça sous-entend endohin et Shabbat, on ne repousse pas le Shabbat. Donc, c'est quelque chose qui est interdit. Rabbi Dohin, alors que dans notre Mishnah, on a dit on peut enlever une verrue pour le korban. Donc ça, c'est là l'objection. On va essayer de proposer plusieurs opinions pour essayer de faire en sorte que la première des choses, Rabbi Lazar, Rabbi Yosef Bar Hanina. Donc Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yosef Bar Hanina, Rabbi Lazar et Rabbi Yosef Bar Hanina. Donc il y a deux enseignants. Hadamar, un a dit, Have'ad Belaha. L'un qui dit que ce soit dans la Mishnah ou que ce soit dans la Braïta de Psachim, on parle dans un cas Belaha. Ça veut dire quoi Belaha? Ça veut dire on parle dans le cas où la verrue est encore vivante, elle est fraîche. Donc, ça sous-entend que si on enlève maintenant cette verrue, ça reviendrait à enlever une partie de l'animal, chose qui est interdite pendant Shabbat. Il dit alors, mais comment on peut comprendre que si on parle ici d'une verrue qui est encore vivante, qui est fraîche, dans un cas dans la Mishnah on autorise et dans le cas de la Baraïta on interdit? Il dit, il n'y a pas de discussion. Kan beyad, kan bekeli. Il dit, quand on a permis, c'est uniquement enlevé avec la main. Tandis qu'enlever avec un ustensile, ça c'est un acte, on va dire, beaucoup plus professionnel, et donc avec l'ustensile, c'est interdit, tandis qu'avec la main, c'est autorisé. Ça veut dire l'interdit, il est uniquement midera banane, et comme c'est dans le Mikdash, à propos de quelque chose qui est lié au Mikdash, un korban, à ce moment-là, c'est pour ça que ça s'applique. Il n'y a pas de, comme on a vu précédemment, il n'y a pas de jvout, il n'y a pas d'interdit des chachamim qui s'applique dans le Mikdash. Veradamar, ça c'est l'opinion d'un des deux. Un autre a dit, ha beyad. En vérité, dans les deux cas, la Mishnah et la Baraïta de Psachim, on parle qu'on enlève avec la main. Alors, pour quelle raison on a dit dans un cas permis, dans un cas c'est interdit? Il dit, mais la caché, il n'y a pas de discussion. Ha belaha, ha bibesha. Il dit, ça dépend. Il dit, dans le cas où on a interdit, c'est dans le cas où la verrue, elle est fraîche. Et donc, même si on enlève avec la main, c'est enlever une partie de la chair de l'animal et ça, c'est interdit. Tandis que quand on a dit que c'était autorisé, donc dans la Mishnah, on parle du bécha, on parle dans le cas où la verrue, elle est sèche. Et donc, à ce moment-là, on peut l'enlever parce qu'à partir du moment où elle est sèche, on considère qu'elle ne fait plus partie. C'est plus la chair, on va dire, de l'animal, elle est plus vivante. Et donc, même l'enlever, c'est permis. Donc, selon l'opinion de celui qui a dit qu'on parle dans les deux cas, Beyad
de l'enlever avec la main, pardon, selon l'opinion qui dit Habiyad Habbekeli, c'est-à-dire que la différence qu'il y a entre la Baraita et la Mishnah, c'est que dans le cas où on a autorisé, c'était Biyad, et dans l'autre, quand on a interdit, c'était avec un Keli, un ustensile. Pour quelle raison cet enseignant n'a pas été plutôt vers l'autre proposition, à savoir de dire que dans un cas, on parle dans le cas où la verrue elle est fraîche, elle est vivante, et dans le cas où elle est asséchée. Pourquoi il n'a pas choisi cette option-là, cette réponse? Amar Lecha, il peut te répondre. Il dit pourquoi? Parce qu'il ne choisit pas cette option. Parce que si on dit que dans un cas elle est sèche, dans un cas elle est fraîche, il peut te répondre, il y a Bisha, quand elle est sèche, Afilou Bekeli Namishare. Ce n'est pas uniquement que c'est permis quand elle est sèche de le faire avec la main, mais on peut l'enlever également avec un keli. Pourquoi? Parce que parce qu'on enlève avec un keli, tu n'as rien fait de particulier, donc c'est même avec le keli. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas choisi cette option. Et selon l'opinion de celui qui a dit qu'entre la Mishnah et la Braïta, on parle dans un cas où la plaie elle est fraîche, et dans un autre cas, la verrue elle est fraîche, dans l'autre cas, la verrue elle est sèche. Pour quelle raison il n'a pas opté pour la réponse de dire qu'une parle quand on autorise, c'est avec la main, quand on interdit, c'est avec le keli. Amar Lecha, il va te répondre, il va te dire Bekeli, avec le keli. Hatnan, comment on a besoin de la baraïta dans Psahim pour nous enseigner qu'on ne peut pas l'enlever avec le keli. Il dit Hatnan, im bekeli kasur. Dans notre Mishnah elle-même, on a déjà enseigné que si on le fait avec le keli, avec un ustensile, dans tous les cas, que ce soit dans le Mikdash ou que ce soit dans la Médina, c'est interdit. Donc, pour quelle raison on a besoin de la baraïta de Psahim? Si le ridouche dans Psahim, notre Mishnah déjà on l'a enseigné. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la réponse. Il dit Veidar. Donc, maintenant, et l'autre. Donc, ça, c'est une bonne question. Donc, à quoi sert cette baraïta dans Psahim si elle n'est pas venue pour nous apprendre par le Kili qu'on apprend déjà dans notre Mishnah? Il dit Veidar. Non, c'est vrai que déjà dans notre Mishnah, on apprend que il dit, mais alors pour quelle raison dans Psahim, on a besoin de rapporter cela? Il dit, c'est pas pour nous apprendre que si on l'a fait avec un keli, avec un ustensile, c'est interdit. C'est venu pour nous enseigner que même dans le cas du keli, où l'interdit serait midoraïta, même dans ce cas-là, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Selon les Chachamim, c'est interdit. Selon Rabbi Eliezer, même sur quelque chose comme cela, ça serait autorisé, ça serait permis. On va voir parce que Rabbi Eliezer, lui, il a le principe, rappelez-vous qu'on a vu hier, qu'on a vu dans Shabbat, qu'il considère ces marchirés, mitzvah, c'est on va dire tous les éléments qui sont périphériques à la mitzvah et qui aident à accomplir la mitzvah. Rabbi Eliezer, il a dit, c'est Dochen et Shabbat, ça repousse également le Shabbat. Donc il dit, même si effectivement, d'une manière générale, l'interdit, c'est de le faire avec un keli, mais comme là, on est dans le Mikdash, donc ça repousse le Shabbat, et donc c'est pour ça que c'est autorisé. Et donc, pour nous apporter cet enseignement et la marloquette entre Rabbi Eliezer et Hamim, c'est pour ça que cette baraïta dans Psahim, elle est venue nous enseigner. Ve'idar, maintenant on retourne la question au premier cas, celui qui a dit non, c'est déjà marqué dans notre Mishnah Keli. Il dit Doumia. Donc, selon l'un, on dit cette baraïta, elle est venue pourquoi? Pour nous dire que même sur quelque chose qui est Bal Keli, avec le Keli, qui est Mideoraïta, il y a une marloquette entre les Chachamim. Il dit Ve'idar, il dit non. Tu ne peux pas dire comme cela que la baraïta, elle part dans un cas qui est Mideoraïta. Pourquoi? Doumia. Il dit pourquoi? Parce que dans l'exemple de la Braïta de Psahim, on a rapporté des cas uniquement qui sont interdits, midrabanan, c'est-à-dire de le porter, d'accord, sur son dos ou bien de le déplacer en dehors du Troum. Il dit ça c'est uniquement midrabanan. Et donc il dit à partir du moment où le début c'est midrabanan. Donc ça veut dire que quand on parle ici d'interdire de l'enlever pendant Shabbat, sur Korban, là, ça sous-entend qu'on parle d'un interdit qui est midrabanan également. Et donc, ça ne marche pas de dire comme ça. Ve'idar, et on retourne maintenant vers l'autre. Et el kivu, dès lors que Rabbi Nathan dit non. Et el kivu, ce n'est pas comme l'opinion de Rabbi Nathan. Ça veut dire que lui, il considère
que cette baraïta, elle ne parle pas de choses qui sont midirabanan, mais elle parle de choses uniquement qui sont interdites mideoraita. Pourquoi? Irkivun, on a dit irkivun normalement, un animal. Le seul issour, il est midirabanan, il n'est pas mideoraita. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qu'on dit que noseet atzmo, c'est-à-dire l'animal, il se porte par lui-même. Donc à partir du moment où l'élément qu'on porte, d'accord, se porte par lui-même, donc c'est considéré comme si en vérité, je ne le porte pas, mais il est là simplement à m'aider à se supporter. Et donc c'est assour midirabanan, pas mideoraita. Tandis qu'ici, il vient dire que la braïta, selon l'autre opinion, les chachamim, ici, quand ils disent c'est interdit, ils ne pensent pas qu'il y a Rabbi Nathan. Ils n'ont pas l'opinion de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? De Amar, Ahay Noseet Atzmo. Rabbi Nathan, il pense que l'animal, il se porte par lui-même et donc c'est un issour uniquement midirabanan. Il dit non, même ça, c'est un issour de Horaïta. Hava'ato michutz la troum. Également, quand on déplace même en dehors du troum, le troum, c'est midirabanan. Donc, il dit, on voit ici que lui dit non, Delo que Rabbi Akiva. Lui, il pense comme Rabbi Akiva, de Amar Troumin de Oraita, qui pense que le Troum également, il est mis de Oraita. Donc, la raison que tu m'as avancée pour me dire que enlever la yabelet, c'est-à-dire la verrue, c'est quelque chose qui est interdit et qui ressemble aux deux premiers cas rapportés, et que toi, tu m'as dit les deux premiers cas, ils sont midera banane, donc enlever la verrue, c'est dans un cadre midera banane. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Les deux premiers cas, il les interprète comme un issour de Horaïta, et donc le dernier cas aussi, dans le cas où issour de Horaïta, donc c'est-à-dire Bakeli. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef, il vient objecter. Amar Rabbi Eliezer. Il dit Rabbi Eliezer, il a dit, Kalvachom, il a apporté un raisonnement. Uma Shrita, Shehi Mishum Elacha, Dochaïta Shabbat. Il dit, je ne comprends pas. La Shrita, faire la Shrita, qui elle est une Melacha, c'est une Melacha. Il dit, pourtant, Dochaïta Shabbat, elle repousse le Shabbat, puisqu'on peut faire la Shrita pendant Shabbat. Et l'eau, chez Mishum Jvout, et nous dit, chez Yidhou, et Shabbat, il dira souvent dans tous les interdits qui sont Mishum Jvout, d'accord, Midi Rabbanan, c'est sûr qu'ils vont, et non, Din, c'est sûr qu'ils vont repousser le Shabbat. Et là, Amar Rav Yosef, donc Rav Yosef, il propose une autre réponse pour essayer d'associer la Baraïta, pour répondre à la question entre la Baraïta de Psahim et notre Mishnah. Il dit, Haveha biyad ujvut migdash. Il dit, on parle dans les deux cas d'enlever la yabelet avec la main. D'accord? Ujvut migdash. Et comme c'est enlevé avec la main, c'est considéré comme un sourd de Rabbanan. Et on parle dans le migdash, on parle dans le migdash. Ba migdash, il dit ujvut. Donc des migdash. Donc quand on est dans le migdash, quand on apporte un korban dans le migdash, on est dans le bet migdash. À ce moment-là, ils ont permis un interdit des chachamim. C'est pour ça que dans la Mishnah, on dit on peut enlever cette yabelet parce que le korban, il est en train d'être apporté dans le migdash. Tandis que Bam Medina, si on est en dehors du migdash, lo itiru. Dans la Baraïta, elle parle là-bas du korban Pessah. Mais le korban Pessah, il était apporté en dehors du Bet Hamikdash. Donc il dit à partir du moment où il était en dehors du Bet Hamikdash, à ce moment-là, dehors du migdash. Donc Jvout, qui est en dehors du migdash, dans la Médina, c'est interdit. Et donc, c'est comme ça que Rav Yosef, il explique. Les deux, c'est enlevé à la main, mais on parle dans deux situations différentes. Dans la Mishnah, on parle qu'on est dans le Mikdash, et dans la Baraïta, on est en dehors du Mikdash. Yativ Abaye, Beka Amar Leha Sham'ata. Donc, Abaye, il était assis, il a enseigné cet enseignement comme Rav Yosef. Et Tibé Rav Safra le Abaye. Rav Safra, il a objecté sur Abaye. Il a dit, Haya Kore Basefer Hala Iskupa. Il a dit, si quelqu'un, donc il apporte un enseignement. Si quelqu'un était en train de lire un sefer, donc un livre, à l'époque on a écrit, c'était écrit sur des rouleaux, sur des parchemins, il est à la iskupa, sur le seuil de la porte. Venit galgel ha sefer miyado. Et le sefer, donc il a roulé jusque dans le reshut arabim. Vegalelu etzlo, et là-bas on a dit, il peut ramener le livre vers lui. Veha achad yishvu demikdash babdinahu, velo gazrinan dilma ate, dilma nafil veate leitouye. Donc il dit, on ne comprend pas, voilà, dans ce cas-là, on est 10 jours des Mikdash. On est, en vérité, on n'est pas dans le Mikdash, mais on est en train de s'occuper d'un Sefer Torah, c'est-à-dire de quelque chose qui a une certaine Kedusha. Donc il assimile cela à un Jvout des Mikdash Bamedina. Il est en dehors du Mikdash et il s'occupe de quelque chose qui est Kodesh et il dit c'est un Jvout. Pourquoi c'est un Jvout? Parce que le Iskoupa, c'est un carmélite. Et donc, le issour d'aller de Carmélite à Rejut Yahid, ou à Rejut Arabim, ici en l'occurrence,
c'est quelque chose qui est uniquement interdit, midirabanan. Et donc il dit, pourtant, ici, dans ce cas-là, alors qu'on est dans la Médina, on est dans la ville, on est en dehors du Mikdash, on voit qu'il a autorisé de ramener vers lui. Vélo Gazrinan, et on n'a pas fait on n'a pas dit peut-être, Dilma, peut-être Nafil, peut-être qu'il va lâcher complètement ce livre-là et il va tomber dans le Rishut Arabim, et on craint que peut-être il va aller et il va donc déplacer ce livre dans le Rishut Arabim, Arba Amot, etc. On n'a pas cette crainte. Vélo au Kimna Beiskupa Carmélite. Et il dit, quand on a fixé la Eskupa, ce marchepied, c'est quoi? La statue de Carmélite. Des Rishut Arabim, on verrait les Fania. Et on parle dans un cas où il y a le Rishut Arabim qui passe devant. Et donc, comment ici? Alors, la réponse qu'il donne, il dit il dit non, c'est différent dans ce cas-là. Il dit parce qu'à partir du moment où il le tient dans les mains, même le jvout, même l'interdit des Rabbanan, il n'y en a pas. Ça veut dire lui, il a voulu rapporter, il a voulu dire voilà, j'ai une question. On est dans la Médina, d'accord? Et on est en train on voit que quoi? Qu'il a fait rouler ce livre. Et on lui autorise à revenir. Et on n'applique pas la xéra que peut-être il va venir peut-être à le lâcher et à le déplacer dans le Rishut Arabim. Il dit pourquoi? Donc on voit que même dans la Médina, quand c'est quelque chose qui est Migdash, qui est Kodesh, on voit qu'on ne tient pas compte du Jvout, on ne tient pas compte de l'interdit des Chachamim. Il dit non, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout d'interdit des Chachamim. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il le tient, comme le Iskupa, c'est carmélite, et que devant il y a Rishut Arabim, ça veut dire que normalement, Midera Banan, on peut déplacer, Mideoraita, pardon, on peut déplacer du carmélite vers le Rishut Arabim et inversement. C'est uniquement un Issour des Rabbanan. Mais ici, à partir du moment où il le tient toujours, même des Rabbanan, il n'y a pas de Issour, il peut le ramener. S'il le lâche, oui, mais s'il le tient, même des Rabbanan, c'est permis les gamrer totalement. Et donc, l'exemple que tu me donnes, il n'est pas valable parce qu'il n'y a pas du tout de jout, il n'y a pas du tout d'interdit des Chachamim. Et Divé, on vient objecter de nouveau, on vient poser une question à Rabbi Yosef. Meshal Shelinet Pesach, la Tanour, Im Chashira. Donc le Korban Pesach, quand ça tombe, Pesach, comme ça tombe Shabbat, la veille vendredi, il dit Meshal Shelinet Pesach, la Tanour, Im Chashira. Donc il dit, il peut mettre comme ça, il peut mettre le Korban Pesach dans le Tanour à griller comme ça, à la tombée de la nuit, avant la tombée de la nuit comme ça. Il dit, mais voilà, dans ce cas-là, il y a un jout dans le Mikdash, c'est Korban Pessah, dans la Médina, c'est-à-dire on est en dehors du Mikdash. Et pourtant, on a autorisé de mettre comme ça. Pourquoi? Vélo Gazrina, on n'a pas fait la xéra, on n'a pas dit peut-être Shema, Yichate Bagihalim. On a interdit peut-être qu'il va venir à raviver la flamme, etc. Tout cela. Donc normalement, il y a un interdit des Chachamim qui est quoi? On n'a pas le droit de mettre comme ça à l'entrée de Shabbat dans le four. Pourquoi? Parce qu'on craint, comme c'est pas cuit, qu'il va venir à raviver les braises. Pourtant, on l'autorise pour le Korban Pessah. Donc, on voit que quand il y a ici un jvout sur le Mikdash, même Bas Medina, c'est autorisé. Ishtik, il s'est tu. Rabbi, apparemment, toi aussi, ça marche pas bien la connexion. Rabbi. Allô? Non, c'est pas bon. Il lui a dit comme ça, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ishtik, il n'a pas répondu. Qui a talé kamé de Rabbi Yosef lorsqu'il est arrivé devant Rabbi Yosef, Amarlé, il lui a dit, Achi Amarli Rab Safra, ainsi il m'a dit Rab Safra, Amar, les Maïta Amar, l'Otishane, les Bne Havura Zrizinhen. Donc, il lui a posé la question, il dit, pour quelle raison tu n'as pas répondu à cela, Bne Havura Zrizinhen? Ça veut dire que, effectivement, la réponse qu'on aurait pu lui donner, donc Rab Safra, il lui a dit, pourquoi tu n'as pas répondu à Baï? Il lui a dit, il fallait que tu répondes, que Korban Pessah, c'est particulier parce que ça se fait en groupe, donc il y a plusieurs personnes. Et donc, comme il y a plusieurs, ils font attention, ils sont zélés. Ça veut dire qu'on ne risque pas peut-être qu'on va venir à raviver les braises. Parce que ça peut se faire que quand on est seul, on a oublié que c'est Shabbat. Mais quand on est plusieurs, l'un rappelle à l'autre. Donc, pourquoi tu n'as pas répondu comme cela? Mais Abaye, il pense, Kohanim Zrizin. Il dit non, ce principe, il s'applique quand c'est les Kohanim, Amrinan. En revanche, lui, il pense que ce principe ne s'applique uniquement pour les Kohanim
parce qu'ils sont zrizin, ils sont zélés, tandis que pour une haboura quelconque, pour un groupe quelconque, on ne dit pas zrizin, on ne dit pas ils sont zélés. Donc c'est pour ça que même dans ce cas-là, c'est permis, c'est interdit, c'est pour ça qu'il n'a pas répondu comme ça. Rava Amar, donc Rava, il va maintenant proposer, d'accord, encore une autre version, d'accord, une autre explication pour la verrue, cette différence qu'il y a entre le Mishnah et la Braïta de Psahim. Il va dire Rabbi Eliezer hi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer de Amar, parce que Rabbi Eliezer, il a dit Marchire mitzvah dohin et Shabbat. Lui, Rabbi Eliezer, il pense que Marchire mitzvah, tout ce qui est périphérique à la mitzvah, dohin et Shabbat, ça repousse le Shabbat. Au modèle Rabbi Eliezer, de Kamade Efshar Lishanouye Mishaninan. Et Rabbi Eliezer, il pense que là où on peut au maximum faire cette chose, faire cela d'une manière avec un chinouille, avec on va dire un changement, il faut le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Eliezer, lui, il dit on enlève maintenant la verrue. On est au Mikdash, on enlève la verrue. Pourquoi on peut enlever la verrue? Parce que c'est pour accomplir une mitzvah. Donc, marcher les mitzvahs pour apporter le korban. C'est permis dans le Mikdash, mais c'est interdit, d'accord, en dehors du Mikdash. Il dit maintenant, Rabbi Eliezer, lui, non seulement normalement à partir du moment où c'est permis, il peut le faire même avec un keli, mais il pense, il dit, il dit à partir du moment où on peut faire un changement, on le fait au maximum le changement. On va loin, d'accord? Il dit, et d'où on voit cela que Rabbi Eliezer, effectivement, il a ce principe qu'à partir du moment où on peut faire des changements supplémentaires, on les fait. Détania, il y a une baraita qui dit, Kohen she'alta bo yavelet. Donc, il y a un Kohen qui a maintenant une verrue. Il a une verrue sur lui. Donc, son ami va lui enlever avec ses dents. C'est particulier, hein? D'accord? Donc, s'il a une yavelette, s'il a une verrue, il ne peut pas faire la avoda. D'accord? Donc, pour faire la avoda, il faut qu'il enlève. Donc, qu'est-ce que là on propose dans la braïta? On a dit Havero Chotralo. C'est son ami qui lui enlève Beshinav avec les dents. Il dit Beshinav I Bekeli Lo. On apprend d'ici qu'il peut l'enlever avec ses dents, mais pas avec un keli, un ustensile. Havero In et Ulo. Et si on précise que c'est son ami, ça veut dire que c'est son ami, oui, mais pas lui. Il dit Mani, selon qui va cette braïta? Il est marbanan. Si tu vas dire que ça va selon l'opinion des Chachamim, les Chachamim pensent que quoi? Que marchire mitzvah, tous les périphériques à la mitzvah que l'on peut faire avant Shabbat, d'accord, ils ne repoussent pas le Shabbat. Donc il dit, si c'est la Rabbanan, ou Bamikdash, et qu'on parle, on est dans le Mikdash, qui va de Amre Rabbanan Be'alma Mishum Jvut, dit, puisque les Chachamim, d'une manière générale, en dehors du Mikdash, ils ont associé cela à une transgression qui est uniquement une transgression des Rabbanan. Mali ou Mali Havero, il dit, si d'une manière générale, sans être dans le Mikdash, il considère que c'est une transgression Midrabanan. Donc il dit à ce moment-là, dans le Mikdash ou pas, ce Cohen-là, qu'est-ce qu'il a à faire si c'est lui ou si c'est son ami qui l'enlève? Pourquoi on a exigé que ce soit son ami? Même lui, il peut l'enlever. Parce que de toute façon, c'est Jvout. Et que vous ne pouvez pas le faire avant, donc il peut le faire dans le Mikdash, pendant Shabbat. Et donc ça peut pas être les Chachamim. Et là, Rabbi Eliezer, il dit donc ça peut être Rabbi Eliezer. Be'amar be'alma hayav hatat. Il dit parce que lui, déjà, il pense que d'une manière générale, enlever cela, c'est Hayav Hatat, c'est considéré s'il a fait Shabbat. D'accord? En dehors du Mikdash, il est Hayav Hatat, c'est interdit de Oraita. Et ici, Afalgar de Marchire Mitzvah, Dochin et Shabbat. Il dit bien que c'est Marchire Mitzvah, ici dans le cas où c'est Marchire Mitzvah, c'est-à-dire c'est une périphérie, on va dire, à la Mitzvah, Dochin et Shabbat, il repousse le Shabbat. Kama de Efshar, Lishanouye Mishaninan. Il dit, et là, on apprend d'ici qu'effectivement, pourquoi il a besoin de Béyad, pourquoi il a besoin de faire par un autre? Il dit, normalement, à la base, lui, il considère que c'est Chayav Hatat. Mais ici, ça repousse le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est marcher les mitzvahs. C'est pour accomplir une mitzvah. Parce moment, il ne peut pas faire la avoda. Et donc, il dit, donc à ce moment-là, pourquoi il a besoin d'exiger que ça soit fait avec les dents et par un autre? Donc, on apprend d'ici, des Charles et Shaninan, on voit que Rabbi Eliezer, là où il peut repousser, changer au maximum, il change au maximum. Peut-être qu'il aurait pu le faire lui, il le fait faire un autre. Il l'aurait fait avec la main, donc il le fait non avec les dents. Ok?
Donc ça, apparemment, c'est ce qu'on veut déduire de cette baraïta, où on apprend que effectivement Rabbi Eliezer, il a ce principe que des pshal et chanouye et shaninan. Il dit non, en vérité, les olam, tu peux dire la rabbanan, tu peux dire que ça va selon les chachamim. Vei alta bikreso, et que si maintenant cette plaie, cette verrue-là, elle était sur son ventre, un rinami, c'est-à-dire dans un endroit où il peut l'enlever lui-même. Un rinami, il aurait pu l'enlever lui-même. Rabbi Maaskina, ici de quoi on parle ici? Et quand alta lo, nishicha, begavo ou beatzile yadad. Il dit, on parle dans un cas où il a eu cette verrue ou cette morsure dans son dos, ou beatzile yado, ou bien sur le coude, c'est-à-dire dans un endroit où il ne peut pas, il ne peut pas lui le retirer, le prendre. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait appel à d'autres. Il dit, il dit, si tu dis que ça va selon les chachamim, c'est-à-dire tu essaies d'expliquer selon les chachamim, pourquoi il a demandé à un autre? Il dit, ben, tout simplement parce qu'il est dans un endroit où il ne peut pas accéder lui-même. Il dit, mais si tu dis comme cela, pourquoi les rabbanan, ils ont demandé, pourquoi les rabbanan, ils permettent à ce moment-là d'enlever avec la main? Pourquoi on a besoin de préciser que l'autre, il enlève avec ses dents, avec sa main? Ça aurait été aussi selon les rabbanan. Les tifshot, et en plus de ça, tu aurais pu répondre à la problématique de Rabbi el-Azar, de Rabbi el-Azar. Rabbi el-Azar, il a dit, la machloket biyad aval bakili di kol hayab. De dire que la machloket, elle est uniquement si on l'enlève avec la main, mais si on l'enlève avec un kili, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est hayab. Donc on voit ici, tu dis comme cela, que tu aurais pu dire bayad, pas par les dents. Et ça aurait été effectivement comme les chachamim, et on aurait dit que les chachamim pensent que bayad, on peut l'enlever. Donc, ça ne marche pas selon les chachamim. Ulta Amer, il dit ici, je suis maintenant ton opinion. Les Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, pour Rabbi Eliezer, Namel Ishkale ni ale beyad. Il dit pour Rabbi Eliezer aussi, puisqu'il dit que c'est quelque chose qui est marchiré mitzvah, donc c'est dochet Shabbat. Donc, il peut l'enlever à vérité avec la main. Aïmaï, alors pourquoi il n'a pas enlevé avec la main? I Amrat Bishlamar Rabbi Eliezer, si ça marche bien, si tu dis que ça va selon l'opinion de Rabbi Eliezer, Haïno de Gazar Yad, Hatukeli. Rabbi Eliezer, il a dit, pourquoi? Il a fait une xéra, ne pas utiliser la main, même si on peut, pour ne pas arriver à utiliser un keli qui serait complètement interdit. Et là, il y a Mamat Rabbanan, mais si tu vas dire selon l'opinion des Chachamim, et Inashkileni Ale Beyad, Vetulomide, il dit à ce moment-là, il peut l'enlever même avec les mains, Vetulomide, il n'y a pas autre chose à dire. Ok. Une nouvelle Mishnah, Matnitin. Kohen Shelaka Be'etzba'o, donc un Kohen qui a une plaie, d'accord, il s'est blessé dans sa main. Korech Aleha Gemi Bamikdash. Donc il peut là-bas entourer encore sa plaie, mettre sur sa plaie Gemi. Gemi, c'est de la paille. Quand il est dans le Mikdash, uniquement il peut le faire quand il est dans le Mikdash. Et Rashi précise Korech Aleha Gemi, Be'afalpi Jagemi Merape et Ammaka, même si effectivement cette paille qui va mettre dessus et va être un moyen de guérir la plaie. Il dit maintenant, il a besoin de faire sa avoda. Il dit c'est pas derrière, c'est pas convenable qu'au moment où il fait sa avoda, on voit sa plaie. Et donc c'est pour ça qu'il recoupe ça avec le gemi. Il dit comme il a une mitzvah à accomplir qui est la avoda, il dit même si effectivement ce gemi là c'est quelque chose qui pourrait être objet de guérison, ça lui autorisé Bamikdash. Avant l'Obam Medina, mais la Mishnah dit n'est pas dans la ville. Maintenant, si il va utiliser cela, ça va sortir, il va faire sortir du sang à la suite de cela, que ce soit dans le Mikdash ou que ce soit dans la Médina, dans tous les cas, c'est interdit. Il dit Rashi, s'il met le gemi pour faire sortir le sang, à ce moment-là, c'est interdit même dans le Mikdash. Amar Rab Yehuda Bre de Rabbi Hiya. Donc Rab Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, il a dit Lo shano et la gemi. Il dit quand on a autorisé uniquement gemi, on parle uniquement de paille. Aval tziltzul katan. Mais si maintenant, est-ce qu'on mettre tziltzul katan, c'est un morceau de tissu, un petit morceau de tissu sur la plaie. Il dit ça avait yetur begadim. Ça, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, lui dit, ce qu'on a autorisé, c'est uniquement gemi. Mais si on met un petit morceau de tissu, à ce moment-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un habit supplémentaire. Le Kohen, il avait un certain nombre d'habits, et il dit, si, mais ce morceau de tissu,
Ce morceau de tissu, c'est considéré comme un habit supplémentaire et donc c'est assourd. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit, Lo ameru yitur begadim et la bemakom begadim. Lui, il dit non, Rabbi Yochanan dit non. On va considérer qu'il y a des habits supplémentaires uniquement aux endroits qui peuvent porter des habits. Mais là, ici, s'il a une plaie sur sa main, par exemple, ce n'est pas un endroit où on met un habit, donc il peut, selon Rabbi Yochanan, mettre ce pansement. Aval, Shilo bemakom begadim, il dit, mais si ce n'est pas dans un endroit où on a l'habitude de mettre des habits, Lo ave yitur begadim, ce n'est pas considéré comme un habit supplémentaire. Vetipuk le mishum hatzitza. Et donc, il pose une question, il dit maintenant, pourquoi tu n'interdis pas mishum hatzitza? S'il met un morceau de tissu, etc., à ce moment-là, ça va être considéré comme une hatzitza. Et on a vu précédemment que la hatzitza, ça veut dire c'est un élément qui vient interférer entre la peau et l'objet qu'il tient pour la avoda, pour le service. Et on a dit, il faut que le Kohen y tienne. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'objet qui interfère entre l'objet et la main et la peau. Et donc si tu mets maintenant ce morceau de tissu, etc., c'est considéré comme une hatzitza. Il dit bismol. Iname biyamin shelo bemakom avoda. Il dit soit on a dit bismol, c'est-à-dire il a cette plaie où à gauche, comme il travaille avec la droite, donc à la gauche, ça ne s'appelle pas une hatzitza puisque ça ne dérange pas pour la avoda. Inami, si tu veux, je donne une autre réponse. Biyamin, non, on peut même dire que la plaie qui met ce tissu dans la main droite, mais shelo bemakom avoda, dans un endroit où il n'a pas besoin, il ne fait pas la avoda, par exemple, sur le dos de la main. Lui, quand il va prendre avec la paume, avec la main intérieure, mais pas avec le dos. Donc, il dit ici, là-bas. Donc, il n'y a pas de problème de hatzitza. Ou pligra, des Rava, et donc c'est en marloquette avec Rava, des Amar Rava, Amar Afrizda. Donc, Rava, il a dit au nom de Afrizda, Bemakom Begadim, Avilu Nema Ahat, Chotzetzet. Rava, il dit comme ça. Si c'est Bemakom Begadim, c'est-à-dire un endroit où là-bas il y a les habits habituellement, c'est un endroit qui peut être habillé. Avilu Nema Ahat, même s'il y a un cheveu, Chotzetzet. C'est considéré comme quelque chose qui est hatzitza, qui interfère entre la peau et la avoda. Ça veut dire que même si pas quelque chose qui prend, c'est considéré comme une chotzetzet. Chez l'obim comme gadim, mais si c'est dans un autre endroit où là-bas on ne porte pas les habits, shalosh al shalosh chotzetzot. Si maintenant le morceau de tissu il fait 3 doigts sur 3 doigts, chotzetzot, on considère que c'est conséquent et donc c'est pour ça que c'est considéré comme une hatzitza. Par contre, mi shalosh al shalosh. Mais si ce tissu il a moins que 3 sur 3, il n'y a pas de hatzitza à ce moment-là. Et donc là, on parle dans un cas où il y a moins. D'accord. Il est la hashib beged. Il dit parce que s'il y a moins que 3, il n'a pas le statut de beged. Il n'est pas considéré comme un habit. D'accord. Et donc, yetour begadim enkan. Il n'y a pas de beged d'habit en plus. Et là, beged ou bechatzitza nami enkan, de shelo b'makom begadim. Donc, Rava, il dit, Rav Hizda, il dit, ce problème de Hatzitza, c'est uniquement Bemakom Begadim, l'endroit où il y a des habits. Donc, il dit, comme c'est un endroit où il n'y a pas d'habits, donc ce n'est pas un problème de Hatzitza. En plus de cela, pour qu'il y ait un problème de Yitur Begadim, c'est-à-dire de considérer qu'il a des habits en plus, c'est uniquement dans le cas où le morceau de tissu, il a une certaine Hashivut, une certaine importance qui peut être assimilée à un habit. Donc, il dit, comme il a moins que 3 doigts sur 3 doigts, il n'y a pas ni Hatzitza ni Yeter Begadim. Il dit donc, je relis, Upliga de Rava, donc il y a Machloket sur Rava, Rava il a Machloket sur Rabbi Yochanan, de Amar Rava Bar Bechizda, Bemakom Begadim, Afilu Nima Achat Chotzezet, Shelo Bemakom Begadim, Shalosh al Shalosh Chotzetzot, Bachod mi Shalosh al Shalosh Chotzetzot. Il dit, de Rabbi Yochanan, Vadaï Pliga. Sur l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il y a une Machloket. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il a dit que le Yitur Begadim et la Bemakom Begadim. Il dit Avalo Bemakom Begadim lo avait. Donc on voit qu'ici, le Yitur Begadim, selon Rabbi Yochanan, c'est uniquement dans l'endroit où il y a des Begadim. Tandis qu'ici, on a dit, Rava, il a dit l'inverse. Il dit Ade Rav Yehuda bre de Rav Hiya, Minema Pliga. En revanche, sur l'opinion de Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, il dit est-ce qu'on peut dire ici qu'il y a Pliga, qu'il y a une machloket? Prenez Rashi en bas, l'avant-dernier Rashi. De Rava, de Amar. Donc, Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Shelo bemakom begadim, pachot mishlosha en chotzetzot. Il dit dans un endroit où, qui n'est pas destiné à être habillé, si le morceau de tissu il fait moins que 3 sur 3, à ce moment-là, il n'y a pas de digne de hatzitza.
Ve'hu Amar. Tandis que lui, il a dit, des Tzitsul Katan, Hayet, donc on parle de Rabbi Hiya, de Rabbi Yehuda Bre de Rabbi Hiya. Lui, il a dit quoi? Tzitsul Katan, le morceau de tissu, Hayetz, il est considéré comme Hatzitza, comme interruption, même s'il n'a pas 3 sur 3. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabba? Il dit non. Shane Tziltzul Katan de Hashiv. Il dit c'est différent. Le Tziltzul Katan, ce petit morceau de tissu là, il dit il est Hashiv, il est important. Et donc, même s'il n'a pas 3 sur 3, comme il a une Hashivut, donc même s'il n'a pas la mesure, c'est considéré comme un habit, comme Chatzitza. Lishna Harina, on peut donner une autre réponse. Amre la, Amar Rabbi Yehuda Bre de Rabbi Hiya. Lo Shanu. Donc on a dit comme cela que Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, il a dit Lo Shanu et la Gemi. Quand on a dit, on a permis uniquement Gemi. Aval Tzitzul Katan, Chotzetz. Il dit mais en revanche, utiliser un petit morceau de tissu, Chotzetz, c'est considéré comme Chotzetz. Donc ça va dans son opinion de Rabbah qu'on dit parce que c'est Chachou. Et Rabbi Yochanan, donc on a une autre lecture. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit Lo Amru Chatzitza Bepachot Mishalosh al Shalosh. Donc sur l'opinion de Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, il n'y a pas de différence avec ce qu'on a dit précédemment. Lo Shanu il a Gemi, Aval Tzidou Katan Chotzetz. Tandis que Rabbi Yochanan, on voit qu'il y a un changement. Amar il a dit Lo Amru, ils n'ont pas dit Chatzitza Bepachot Mishlosha Shlosha. Donc, Lo Amru Chatzitza, la Chatzitza ne s'applique pas quand on a un tissu moins que 3 sur 3. Et là, Bemakom Begadim est uniquement l'endroit où il y a les habits. Aval Shelo Bemakom Begadim, mais si c'est l'endroit où il n'y a pas d'habits, Shalosh al Shalosh, 3 sur 3. Chotzetzot, ils sont considérés, ce tissu est considéré comme une Chatzitza. Pachot Mishalosh, moins que 3, en Chotzetzot. À ce moment-là, pardon. Aval shelo bimakom begadim. Shalosh chotzetzot. Si c'est dans un endroit extérieur où l'habitude on a les habits, si le tissu il fait 3 sur 3, c'est une chatzitza. Pachot mishalosh. En revanche, s'il fait moins que 3 sur 3, un chotzetzot. Il n'y a pas de chatzitza. Dainu de Rabba. Et ça, c'est ce qu'il a dit Rabba. Donc, au lieu que tout à l'heure, Rabba soit un objet de questionnement, là, on s'appuie maintenant sur l'opinion de Rabba. Amar Aprizda, qui a dit au nom de Rafrizda, point. Il dit Lema pliga de Rabbi Yehuda Bre de Rabbi Hiya. Il dit est-ce qu'on peut dire qu'il y a une machloquette avec Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Hiya? Il dit non, Shane Tziltzul Katan de Hashiv. C'est différent parce que le Tziltzul Katan, il a une valeur, il est important. Ou Rabbi Yochanan, et selon Rabbi Yochanan, Adishmi'inan Gemi, Dishmi'inan Tziltzul Katan. Et donc pour Rabbi Yochanan, pourquoi il a besoin de nous apporter l'exemple? Pour on a enseigné avec Gemi, avec la paille. Il a quand apporté l'exemple avec le tziltzul, katan avec un petit morceau de tissu. Il dit Milta agavor kamashmalan demegi masse. Il dit pour nous enseigner quelque chose en plus, d'accord, c'est vrai que tziltzul katan ça serait autorisé, mais il nous a apporté l'exemple du Gemi. Pourquoi? Des Gemi massé. Parce que le Gemi, en plus de cela, massé, ça veut dire il soigne. Et donc le chidouche, c'est quoi? C'est qu'effectivement, ça aurait été autorisé, selon Rabbi Yochanan, de mettre un morceau de tissu. Alors ici, le morceau de tissu, c'est autorisé, à plus forte raison, c'est autorisé pour un Gemi, c'est-à-dire pour de la paille. Il dit alors pourquoi tu as apporté le petit élément, là, la paille, apporte directement le tissu. Il dit non, c'est pour nous apprendre que quoi? Que quelque chose que le Gemi a et que la paille a et que le tissu n'a pas. C'est quoi? C'est la notion de soigner. Il dit bien que le Gemi, il soigne en plus, on voit que c'est autorisé quand c'est un jout, qui est dans le Mikdash. Voilà, on s'arrête ici. Bezrat Hashem, samedi soir, 19h, on fera le DAP suivant et on se réservera une partie pour finir Bezrat Hashem dimanche avec le Sioum. Question.